Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle série de vidéos sur l'Est Indienne attaque baïonnette. Alors qu'est-ce que l'Est Indienne attaque baïonnette? Eh bien c'est une miniature ultra agressive côté noir et côté blanc. Eh bien on fait face à l'Est Indienne en contre-attaquant à l'aile dame, puisque vous savez que dans toutes les Est Indiennes, de manière générale, ce sont les noirs qui attaquent à l'aile roi et les blancs à l'aile dame. Alors on va s'intéresser à une partie très importante qui s'est déroulée en 2010 au championnat du monde par équipe entre l'Israélien Boris Gelfand et l'Américain Hikaru Nakamura. Alors, le blitzer fou 10cc qui bat record sur record, mais c'est également un des spécialistes de l'Est indienne. C'est une de ses armes favorites. Et il y a quelque temps, au London Chess Classic, Nakamura a battu le champion du monde Viswanathan Anand avec une Est indienne. Dans cette première vidéo, on va tout d'abord s'intéresser à cette partie contre Boris Gelfand pour comprendre les bases de cette ouverture et de cette variante. Alors on va commencer par D4, cavalier F6, C4, G6, cavalier C3. Sur D5, nous aurions la défense Grunfeld, mais fou G7, E4, D6 est une Est indienne. Et on va maintenant s'intéresser, je vous le disais, à l'attaque baïonnette. Baïonnette qui fait penser donc aux baïonnettes des fusils qui vont en première ligne comme les pions blancs sur l'aile dame. Alors fou E2. Alors je ne m'attarde pas trop sur les premiers coups pour s'intéresser directement à la variante qui nous intéresse. Petit roc, cavalier C6, D5 attaquant le cavalier C6 qui doit venir en E7. Et maintenant, nous avons plusieurs coups et on va regarder le coup cavalier D2, même si de manière générale, les blancs commencent par B4. L'idée, c'est, je vous le disais, de prendre l'initiative par B4, C5. Et on va faire tout de suite une petite pause pour comprendre cette position. Alors, de manière générale, les noirs vont activer leur jeu par cavalier H5, puis F5, F4, G5, G4. Et on attaque le roi blanc. De leur côté, vous l'avez vu, les blancs vont essayer d'ouvrir rapidement la colonne C par B4, C5. On va prendre le pion D6. On va essayer d'ouvrir et de trouver du jeu sur ce pion par, de manière générale, cavalier B5. Peut-être le fou viendra en A3 pour exercer une pression sur ce pion. Bref, c'est une course à l'attaque effrénée qui va commencer dans cette position. Boris Gelfand, en 2010, commence par cavalier D2, qui est un coup tout à fait naturel. Ici, il y a deux possibilités, soit cavalier D7, soit cavalier E8, et Hikaru Nakamura, à l'époque, a joué cavalier E8, mais on va voir que ça n'a pas une grande importance et que de manière générale, on va retomber dans la théorie. B4 est joué par Gelfand, et maintenant, on commence l'attaque par F5, et on fait pression tout de suite sur le pion E4. Dans cette position, c'est une course-poursuite, donc il faut aller très vite. Et voilà pourquoi Boris Gelfand joue C4, C5. Alors, cavalier F6, c'est le coup de la partie. Si on prend le pion E4, c'est une affaire qui arrange les blancs, puisqu'il y aurait alors cavalier D prend E4. Et on va s'apercevoir qu'il n'y a pas trop de jeu contre le roi blanc qui est somme toute ici en sécurité. Et ce sont les blancs au centre qui vont par contre trouver du jeu par exemple fou C4, pour essayer ensuite de contrôler la case E6 par cavalier G5, cavalier E6. Et de manière générale, on s'aperçoit que lorsque les blancs dans l'Est indienne, notamment dans la baïonnette, dans la variante baïonnette, contrôlent la case E4 avec un cavalier, ont un cavalier sur la case E4, il y a un bon avantage blanc. Donc pion prend E4 ici serait une sorte de faute. Voilà pourquoi Nakamura joue cavalier F6 et maintenant prépare tranquillement la poussée des pions par F4. F3 est le coup joué de la partie. Il y a d'autres coups dans cette position comme tour 1 au cavalier C4, mais on va s'intéresser pour le moment au coup F3.